Imaginez que vous êtes en 1919, c'est le lendemain de la guerre. Vous savez que vous êtes une femme, que vous avez occupé un poste assez important durant toute la guerre, et maintenant que les hommes sont revenus, on vous annonce que vous devez quitter votre travail et laisser la place aux hommes. On vous annonce qu'en tant que femme, vous devez retourner à vos discussions autour du thé avec vos amis et trouver un mari très rapidement. Est-ce que ça vous enchanterait ? Je pense que en tant que femme et pour celles qui regardent cet épisode, vous allez vous dire non, pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on a tout envie de faire. Et c'est le cas de notre personnage principal, Constance. Bonjour à tous et bienvenue sur All Just Book Club, le podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui va parler du livre Transport pour dames de Hélène Simonson. Un roman historique à première vue, mais aussi une plongée sensible dans ce que signifie prendre sa place. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et me suivre, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Et c'est parti pour l'épisode. On va voir ensemble de quoi parle ce livre, on va parler d'aviation, de sidecar, mais surtout de sororité, de liberté et de choix. Et on fera un petit détour par le film Barbie, parce qu'à mon sens, il y a un vrai lien à tracer. Je vais reprendre le résumé et ensuite vous dire un petit peu les points clés dans cette partie. Constance est une jeune femme qui a pris l'habitude de travailler et qui a envie de retrouver un travail. Son rêve, c'est de devenir comptable. Et si ce n'est pas possible, elle prendrait un poste de gouvernante. En attendant d'accomplir ce rêve, elle devient dame de compagnie pour cette vieille dame qui doit aller à Hazelbourne-on-Sea. Lorsqu'elle arrive dans cette ville, elle fait la rencontre de Poppy. C'est une fille de baronnet qui, elle aussi, a bien apprécié le temps où elle travaillait et a envie d'ouvrir une compagnie de transport pour dames. Ce serait bien sûr de transporter les femmes d'un point A à un point B, mais surtout de former les femmes à conduire les motocyclettes et peut-être même des avions. On commence par la partie 1, une histoire d'indépendance. J'ai été évidemment touchée par la manière dont Hélène Simonson parle des femmes dans ce livre. On sent que derrière cette légèreté, il y a une colère qui est continue, celle de devoir revenir en arrière, de laisser sa place lorsque la guerre est finie. Et on le voit que ces deux personnages, et quelques autres aussi, refusent de disparaître. Le personnage de Constance est celui qui a un peu plus de développement dans le sens où, comparé à Poppy qui, elle, est déjà fière de ce qu'elle fait, elle sait où elle va et elle s'en fiche. Constance, c'est vraiment la représentation de ces femmes dans la société qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'assumer pleinement et qui en même temps gardent en tête les a priori, le jugement, la société, etc. Et on voit qu'il y a quand même un réel besoin d'indépendance dans les deux cas. Tout le long du livre, on ressent que ces personnages, que tous les personnages féminins, presque tous, vraiment, ont cette envie de revoir les choses changer. Et que là, de revenir à ce stade où on les demande d'aller au salon de thé, c'est tout un problème. On a d'ailleurs un petit passage au début du livre où, lorsque Constance rencontre Poppy, c'est dans un cas un peu particulier, puisque Constance doit aller prendre le thé avec sa dame qu'elle accompagne, et elle tombe sur Poppy à qui on refuse l'accès à l'hôtel alors qu'elle y est logée depuis pratiquement un mois puisqu'elle porte un pantalon et que lorsque les femmes doivent boire du thé, il faut absolument qu'elles aient une jupe et puis dans tous les cas, pourquoi porter un pantalon ? On est une femme, on porte une jupe. Et Constance va aller chercher une jupe dans son armoire pour la ramener à Poppy qu'elle puisse rentrer dans l'hôtel. On voit que c'est vraiment un ras-le-bol de la part de Poppy parce qu'elle est obligée d'aller boire le thé avec sa mère. Elle est obligée de jouer dans ses règles de la bienséance et qu'elle ne comprend pas qu'on puisse lui refuser d'accès. Tout ça parce qu'elle n'a pas la tenue correcte. Je vais vous lire un petit extrait puisque là on a vraiment les deux personnages qui sont installés. Donc on a Constance qui est plutôt sur la réserve. C'est une personne qui a envie de reprendre un travail mais qui en même temps n'assume pas d'avoir cette envie-là puisqu'on sait très bien que ce n'est pas ce qui est attendu pour une dame en 1919. Et on a son contraire, Poppy, qui s'en fiche de ce que les gens peuvent dire sur elle,
qui s'en fiche si les gens la jugent excentrique, si personne ne veut la marier, parce que pour elle, ce qui importe, c'est de faire quelque chose qu'elle aime dans sa vie. Alors l'extrait que je vais vous lire, en fait, c'est un petit passage où Constance est très réticente à l'idée de conduire une motocyclette, mais Poppy, avec sa joie, sa bonne humeur, finit par la convaincre, et on le voit du point de vue de Harris, qui est le frère de Poppy, qui les entend revenir de leur petite balade. Le bruit rauque d'un moteur arriva de la fenêtre. Harris se leva et, retranché derrière l'épais rideau, coula un regard vers l'après-midi douloureusement lumineux. Sa sœur était de retour. À présent, elle se tenait debout dans le sidecar, telle que bondissait sur son char de guerre, tandis que recourbée sur le guidon, les sourcils froncés par la concentration, sa nouvelle amie, Constance, conduisait sa machine. Partie 2. Des femmes qui chamboulent l'ordre établi. Ce sont dans ce livre des héroïnes qui choisissent d'avancer hors des sentiers tracés. Le club des transports pour dames est composé de plusieurs femmes. On a Poppy, mais aussi Iris et Tilly. Elles ont été estafettes à motocyclette pendant la guerre et s'y connaissent d'ailleurs pour certaines très bien en mécanique. Ces femmes n'ont pas envie de rester à la maison et de préparer le dîner à leur mari. Elles ont envie de rouler à moto, elles ont envie de faire des courses à moto. Elles veulent conduire et montrer que les femmes sont aussi douées que les hommes. Lorsque Constance rencontre ces femmes, elle est un peu déroutée. Elle ne comprend pas entièrement comment on peut autant aimer de conduire une moto, de faire des courses de moto. Elle pense énormément à la bienséance, à ce qu'on pense d'une femme, et elle rougit tout le long en les entendant parler. Elles finissent d'ailleurs par parler de cette situation où les femmes doivent abandonner leur poste pour le laisser aux hommes, et elles ont des avis bien tranchés. Constance, elle, est encore un peu sur la réserve, et là on le voit dans un extrait que j'ai choisi. J'éprouve moi-même des difficultés à aller de l'avant, leur confia Constance. Pour les hommes qui ont combattu, c'est 1000 fois pire. À moins que les femmes ne soient plus résilientes, suggéra Iris. Elle se redressa sur son siège, la mâchoire crispée. J'ai servi comme infirmière en France pendant 2 ans. Ce que j'ai vu là-bas aurait de quoi choquer les soldats les plus endurcis. Pourtant, je ne reste pas au lit à me morfondre. La figure de ce chamboulement de cet ordre établi, c'est bien sûr le personnage de Poppy que j'ai déjà présenté un petit peu auparavant. Elle porte des pantalons, elle dirige un club de motocyclistes, elle parle fort, elle n'a pas peur de prendre la place, elle encourage les femmes à faire de même. Ce n'est pas un personnage qui a été mis là juste pour être cool, c'est un personnage qui incarne un tournant dans cette société. La guerre a ouvert des brèches. Les femmes ont piloté, dirigé, tenu des comptes et elles ne sont pas prêtes à retourner dans l'ombre. Et si je peux commencer ma petite comparaison avec le film Barbie qui est sorti en 2023, comme Barbie, Poppy a troqué ses talons aiguilles, ses talons contre des sandales, des Birkenstock. Dans son cas, je pense que c'est des bottines, mais vous comprenez la référence. Le personnage de Poppy n'a pas peur de s'exposer aux commentaires des gens, aux dangers de la route. Elle a envie de vivre et de vivre pleinement. Durant toute ma lecture, je me suis demandé mais quel est donc le lien avec notre société d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on est vraiment si différente de ces femmes à qui on disait de rester à leur place et de ne pas occuper des postes importants ? Parce que finalement, lorsqu'on regarde le personnage de Constance, c'est un personnage qui est tiraillé entre être soi-même et être raisonnable. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui. Je pense que beaucoup de femmes se posent ce genre de questions. Est-ce que je suis trop ambitieuse ? Est-ce que je suis trop bruyante ? Est-ce que je me maquille trop ? Est-ce que je m'habille trop court ? Est-ce que je m'habille pas assez court ? Et c'est là où il faut plus prendre en compte le personnage de Poppy qui dit clairement « Je ne rentre pas dans le moule et c'est très bien comme ça ». Alors soyez des Poppy dans Transport pour dames, des Héloïse ou des Kate Sharma dans Bridgerton, des Phoebe Buffay dans Friends, ou encore la Barbie bizarre dans Barbie. Ce qui m'amène d'ailleurs à ma troisième partie. Partie 3, le parallèle avec le film Barbie. Si je continue cette comparaison que j'essaye d'installer depuis la partie 1, on peut relever des similarités entre cette société qu'on va dire qui est plutôt de 2023 et cette société qu'on dépeint en 1919.
Et je sais pas s'il faut être content qu'il y ait des similarités ou s'inquiéter. Dans le film Barbie, on voit aussi cette lutte contre l'effacement, contre la dépossession de soi. L'héroïne de Barbie, incarnée par Margot Robbie, découvre qu'elle ne veut pas juste être parfaite, elle veut ressentir et être elle-même. Je vous l'accorde que ces deux œuvres n'ont pas le même ton et des approches très différentes, puisque là on se concentre sur l'après-guerre et le film Barbie c'est plutôt en 2023. Mais il y a quand même des idées qui reviennent. Transport pour Dames de Helen Simonson et Barbie le film disent la même chose. Il faut désapprendre ce qu'on attend de nous, les femmes. Et lorsqu'on continue notre lecture de Transport pour Dames, c'est clairement ce que notre personnage un peu plus réservé, Constance, finit par faire. Avec le temps, avec les découvertes de comment on conduit une motocyclette, de passer du temps avec Poppy et ses copines, elle va se rendre compte qu'elle peut faire beaucoup de choses, peut-être même jusqu'à piloter un avion. Et lorsqu'elle discute avec des personnes et que ces derniers ont des discours assez limitants sur les femmes, elle est obligée de réprimer sa colère. Des millions de femmes ont travaillé pendant la guerre, rétorqua Constance, qui contenait difficilement sa colère. Nous n'aurions pas pu survivre sans le travail des femmes. Ce que l'autrice essaye de dire dans ce livre, c'est que de remettre les femmes dans la cuisine, dans les salons de thé, c'est nier le fait que si la guerre pouvait tourner comme elle pouvait tourner, c'est aussi parce que les femmes derrière préparaient plein de choses. On sait qu'elles ont préparé les armes de guerre, on sait qu'elles étaient des infirmières, on sait qu'elles ont fait les livraisons, qu'elles ont été agents secrètes. Alors c'est comme si on niait cette partie de la population au profit d'hommes qui eux étaient sur le front, alors qu'au final on pourrait faire en sorte que tout le monde puisse avoir un travail et tout le monde puisse s'épanouir dans la société. D'ailleurs c'est ça en fait, Barbie, tout ce qu'elle veut c'est exister et c'est exactement pareil pour Constance. Elle réapprend à exister autrement que dans le regard des autres. Je pense qu'il y a plein d'autres parallèles qu'on peut faire avec le film et avec ce livre parce que dans les deux cas, on a une conduite. Je pense que Barbie, ce serait Constance dans Transport pour Dames. Constance, on attend d'elle à ce qu'elle fasse ce qu'on lui demande de faire. Elle ne peut pas être avec un homme sans être chaperonnée. Il faut qu'elle porte des jupes. Et au final, Poppy, c'est Barbie bizarre. Elle est ok d'être elle-même. Elle fait ce qu'elle veut. Si les gens ne veulent pas être amis avec elle. Dans les deux cas, on a vraiment cette pression constante autour des femmes. Tout le long du livre, on verra que Constance sera tiraillée entre je suis trop contente, je sais piloter une voiture, je viens en aide aux gens et j'ai porté un pantalon et c'était trop confortable et qu'est-ce que les gens vont penser, je commence à être vieille, est-ce qu'il faudrait que je me marie, comment je vais faire pour trouver un mari si je continue de rester avec Poppy, est-ce qu'il faudrait que je prenne mes distances, comment je vais faire pour trouver un mari si je prends un travail, il ne va pas vouloir que je travaille. Et c'est là où je trouve que les deux œuvres se croisent. Comme je l'ai dit, je sais pas trop si on doit être content ou triste. Les thématiques qui posaient déjà problème en 1919 sont toujours d'actualité. Ça fait un peu de la peine, mais on essaie de rester positif. On essaie de rester positif et de se dire qu'aujourd'hui, on fait quand même plus de choses et que les femmes prennent quand même leur place dans la société. Ce qui m'amène à la partie 4. Pourquoi ce livre nous parle encore aujourd'hui ? Nous savons que même aujourd'hui, au XXIe siècle, les femmes subissent des discriminations. Et ces discriminations sont diverses. Ça peut être au poste qu'elles occupent, ça peut être à leur façon de s'habiller, ça peut être à leur comportement, à leur façon de parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pensé à Barbie parce que c'était quand même un peu plus actuel et pourtant on retrouve un peu les mêmes thématiques. On le retrouve aussi dans d'autres séries, Bridgerton notamment. On a aussi ce parallèle entre... je dois prendre un époux et je dois être le diamant de la saison et qu'est-ce qu'on s'en fiche. Donc si on veut rester sur une note positive et pourquoi Transport pour Dames de Helen Simonson est un livre qui est toujours très actuel et qui est très intéressant, je pense qu'il faudrait retenir un seul point et c'est celui-ci. Helen Simonson ne tombe jamais dans les caricatures. Il n'y a pas non plus tout est noir, tout est blanc. On a certains hommes qui vont être vraiment détestables et certaines femmes aussi qui vont porter ces idées jusqu'au bout. Helen Simonson, dans son livre Transport pour Dames, arrive à dépeindre une certaine complexité. Elle arrive à dépeindre les peurs, les doutes, les remises en question, les avis un peu négatifs des gens dans cette société en 1919. Le roman interroge les femmes
à notre rapport à l'indépendance. Qui sommes-nous quand les structures s'effondrent ? Par exemple, quand il y a une guerre. Est-ce qu'on peut être libre lorsqu'on n'a rien du tout ? C'est le cas de Constance. On se demande, est-ce qu'elle peut être vraiment libre puisqu'elle n'a pas de mari ? Donc elle n'a pas de situation financière. Ce livre nous rappelle que le courage ne prend pas toujours les armes. Parfois il monte en selle, parfois il écrit une lettre, parfois il conduit une motocyclette. Et là peut-être que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, mais j'essaye de penser que c'est quand même un peu le cas. Que ce soit dans Barbie ou dans Transport pour Dames, ce qui est important, c'est qu'il y a cette notion de sororité. Elles partagent leurs doutes, leurs peines, leurs soucis. Elles partagent leurs remises en question, leurs rêves, leurs outils pour réussir. En gros, elles s'entraident. On passe maintenant à mon avis personnel. Je pense que vous l'avez compris, j'ai énormément apprécié ce livre. Il y a des petites choses que je trouve qui étaient vraiment très intéressantes. Donc les deux personnages principaux, j'ai beaucoup aimé aussi la dynamique entre Poppy et son frère Harris, qui lui est un homme qui était aviateur pendant la guerre, qui revient et qui se retrouve sans poste puisqu'il a une jambe de bois. Donc personne ne veut l'embaucher en tant qu'aviateur. Il essaie d'insister en disant qu'il peut toujours conduire, piloter un avion, il n'y a pas de problème, mais personne ne lui fait confiance et il se retrouve lui aussi à juste assister au salon de thé. Et c'est là où on voit que c'est intéressant parce que dans les deux cas au final, on aura aussi des hommes qui vont être oppressés par ce système. Et ce personnage, il est très très bien parce que déjà il donne une dynamique un peu différente. On voit que c'est Constance qui va l'inspirer aussi à sortir de ses retranchements, à essayer de faire des choses. On voit aussi qu'il a une liaison avec sa sœur qui est vraiment frère et sœur. Là, vous imaginez Rose Geller et Monica Geller, c'est pareil. Ils vont se chamailler et en même temps ils vont se soutenir et s'entraider et être là dans tous les moments. Et j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. Et c'est le seul personnage masculin que j'ai aimé de toute l'histoire. Parce qu'après on n'en voit pas non plus beaucoup. L'histoire elle est quand même centrée sur les femmes. Et j'ai trouvé que de les voir piloter des motocyclettes, être libre dans l'air, de s'amuser et tout, c'était vraiment quelque chose qui était très fort dans cette histoire. Pour moi, la seule chose que je reproche à ce livre, c'est qu'il reste quand même assez long. Presque 600 pages d'histoire. Alors, c'est très bien, mais c'est quand même assez long. Donc si vous voulez vous mettre dans cette histoire, je recommande que vous preniez vraiment le temps. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un retour, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou sur Instagram. Je suis un peu partout. Je réponds toujours et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce genre de questions. Est-ce que des fois vous avez l'impression, vous en tant que femme, d'être oppressée dans cette société ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne peut pas forcément dire tout ce qu'on voudrait dire ou que vous devriez être une façon, une certaine manière pour que vous êtes apprécié par la société en général? N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.